Hey, coucou les amis, j'espère qu'il n'a pas trop fait chaud chez vous aujourd'hui, parce que vraiment chez moi c'était l'enfer. Je viens de rentrer là. Il est 8 h, j'ai passé toute l'après-midi en plein cagnard à faire cette putain de casserole de merde. Voilà, bon j'espère que vous allez bien. J'ai reçu une nouvelle qui m'appelait moitié moins, même pas du tout quoi, voilà. C'est que mon petit Pierrot, quelqu'un sabote ses voitures, voilà. Moi je pensais qu'il y avait que des cons chez moi, mais en fait non, apparemment il y en a partout. Donc voilà, j'espère qu'il trouvera la personne, parce que c'est pas agréable du tout. Tu sais, quand tu as plusieurs voitures, et déjà ça te coûte cher d'avoir plusieurs voitures, et en plus, si on te les sabote, voilà. Je trouve ça vraiment petit. Et moi je l'ai vécu, je vous dis, il y en a un qui m'a acheté une pierre sur la BX, je l'ai croisé encore tout à l'heure, le gars là. Mais un jour j'y tomberai dessus, c'est sûr. Un petit sirop bien frais, parce que là je sèche. J'ai bu 1 litre de flotte là. Putain, ça déconne, il fait vraiment trop chaud. Enfin, revenons à nos moutons, comme on pourrait dire. On va discuter un peu de tout ça. De ma journée, un peu de tout quoi. Hop. Ouais, je m'allonge, je suis claqué. Claqué d'être debout, je vous dis pas le bordel. Hein. À se cramer, j'ai été 2 ou 3 fois à la fontaine m'arroser parce que j'en pouvais plus. Vraiment, malgré la casquette, hein, parce que j'avais pris la casquette, une petite douche, ça m'a fait du bien. Bon, donc ouais, on parlera de Pierre Despérins, vous inquiétez pas. Voilà, je suis vraiment pas content pour lui. Ça va de soi, mais bon, ce que je fasse. Ouais. C'est la débilité humaine, hein. Les fachos, tout ça, ça en fait partie. Voilà. Les fachos, c'est ça. Tu leur plais pas, donc ils vont te faire des crasses, ils vont se péter ta tête. Bon, ça, à la limite, on s'en fout parce que voilà. C'est très facile hein, de se payer la tête de quelqu'un quand on ne te voit pas. Enfin bon, moi je les vois, mais voilà. Ils n'ont pas fière allure, on va dire. C'est vrai que c'est très dur à digérer, surtout que le pauvre, il n'y a pas plus brave que ce mec, hein, vraiment, vous le connaissez, hein, je pense, ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à regarder ses vidéos, hein, Pierre Despérins Auto, voilà. C'est un gars qui est un peu plus ordonné que moi, hein, même en tout point de vue, parce que moi je ne le suis pas du tout, hein. Mais voilà, c'est mon choix, je m'en fous, voilà. Moi je suis très simple. Lui il n'est pas très compliqué non plus, mais un peu plus à cheval, on va dire. Un peu plus à cheval sur certaines choses et tout. Il a raison, il faut. Mais bon, moi je me prends pas la tête là. Moi. Donc ce mec il fait des vidéos, il est gentil, il fait voir son savoir-faire, il retape ses voitures, il fait des balades. Voilà quoi. C'est quelqu'un de cultivé, c'est un bon gars quoi. Donc pourquoi on s'en prend à lui? Honnêtement, je pense que c'est un peu comme moi quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui doit le regarder. Voilà, sa tête ne pas lui revenir, ou alors voilà, il y a de la jalousie dans l'air, ou des conneries comme ça, tu vois, et voilà. Et voilà, il suffit de pas grand chose. Hein. La voiture est sans surveillance parce qu'il travaille ou quoi. Et ben, on va s'en prendre à la voiture. Voilà. Moi spécialement, ça se passerait pas pareil quoi. Moi je suis du style tu vois, je sais pas moi, par exemple acheter une voiture que tu t'en fous complètement, hein. Mais en règle, tu vois, il faut que ce soit en règle quand même. Et le jour où tu vois le gars qui t'a fait une crasse, tu fonces dedans. Ouais. Ah ouais, ouais, moi je suis de ce style-là.
ou un coup de tracteur, tu sais, un tracteur ça fait des dégâts, surtout avec la fourche quoi. La fourche dans le pare-brise, l'autre il va se chier dessus, il va dire ah ouais lui il faut pas trop, faut vraiment pas l'embêter quoi lui. Mais au moins tu vois ça servirait de leçon et il te laisserait tranquille. Enfin bon, moi c'est mon caractère, j'ai un caractère très mauvais moi. Donc s'il faut aider mon petit Pierrot, eh ben, j'aiderai. C'est pas un problème. Je m'en fous moi de faire un peu du garde à vue. Je connais pas Saint-Étienne, donc comme ça je connaîtrai un lieu sacré quoi. Non mais bon, voilà, parce que la justice, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme moi. Vous avez des preuves, vous savez qui c'est. Nous on l'a coursé le gars. Hein. On l'a coursé quelques fois. Et ah ben on n'a pas assez de preuves, monsieur. C'est même eux que je tuerai un premier quoi. C'est même pas ceux qui te font des crasses, c'est eux. Ouais. Et après les autres. Enfin bref, voilà, c'est mon avis. Moi je supporte pas l'injustice, la méchanceté gratuite, je l'ai dit maintes et maintes fois, que ce soit à son sujet ou au sujet d'Emeric ou au sujet de n'importe qui. Hein. Une pauvre fille sans défense, un pauvre gamin, n'importe, un pauvre chien, un pauvre cafard, voilà. Cafard si, il faut quand même les tuer. Mais c'est un peu les fachos les cafards, c'est un peu ça. Ça se reproduit, ça ricane entre eux. C'est... Ouais, faut l'imaginer, tu sais. Imaginez les cafards en train de rigoler et regarder ta vidéo, quoi. C'est folklorique. Enfin bref, on va arrêter de dire n'importe quoi. Donc voilà, le sujet de Pierre, mais c'est vrai que... Quoi faire? Quoi faire? Alors, est-ce qu'il y a des caméras de surveillance qui ont balayé la voiture dans les... Je sais pas. Je pense quand même Saint-Étienne, voilà quoi. Enfin, c'est pas Saint-Étienne même, mais voilà. Je sais pas. L'avenir nous le dira si quelqu'un a vu quelque chose. Soit une caméra de surveillance, une caméra de magasin, une caméra de pompe à essence. On verra. Même, tu sais ce qui serait intéressant, mon petit Pérou, mais je te le dirai en Messenger. Parce que là, les gens, ils vont le voir. Ça se pourrait le facho, il me connaît moins, il te connaît toi. Et après, voilà. Je te dirai quelque chose tout à l'heure. Je t'enverrai un message. Voilà, je pense qu'on va trouver facilement un moyen. Enfin, voilà. Je pense que les caméras de surveillance et tout. Bref. Alors du coup, ouais, cet après-midi j'en ai chié. La 4L F4, parce que bon, le carbu qu'il y avait, apparemment il manquait une pièce. Alors qu'hier elle tournait impeccable, c'est ça qui m'étonne. Moi je pense que c'est notre problème, mais bon voilà. Donc je dis, bon ben écoute, si tu veux voir si la voiture veut marcher, tu mets les pièces de la verte sur la blanche. J'ai tout mis. Allumeur, carbu, filtre à essence. Qu'est-ce que j'ai mis encore? J'ai tout mis dessus. C'est exactement pareil. Donc, moi, elle marchait la verte. Hein, je suis allé à Rodez avec. Donc, voilà quoi. Là, je pense que je les ai pris en photo tout à l'heure et je pense que je vais tenter de les vendre. Parce que là, j'en ai plus un cul. Donc, voilà. Surtout que là, les deux marchent plus, hein, du coup. Parce que les pièces de la verte sont sur la blanche. Donc, voilà. Je vais pas de nouveau aller campiger des carbus à 100 km, c'est bon, ça ira. Parce qu'après ça commence à faire cher et chier aussi. Donc la foire, voilà. Le plus gros est fait, ma foi. On verra ce que ça donne. Comme ça on passera à autre chose. J'ai reçu mes pièces, je suis bien content, j'ai reçu mon fameux capteur PMH. D'ailleurs j'ai rentré à 306 de la grange, je vais changer le triangle gauche. J'ai reçu les deux jouets culasse. Ça me fait peur, oui et non. Parce que quand je vois Emeric et tout, il en a eu fait quelques-uns, je pense. Hein, il s'est jamais trop raté. Le petit Rico, pareil, sur l'Express. Voilà.
pourquoi j'y arriverai pas, quoi. Je veux dire. De toute façon, c'est ça où elle roule plus la voiture. Donc voilà, hein. À un moment donné, poser le problème sur la table et voir ce qu'on peut faire, quoi. Surtout que j'aurais bien un pote qui m'aidera si jamais j'ai un problème pour le serrage culasse ou je sais pas quoi, tu vois. On verra. Voilà, on verra. Parce que là, j'ai mariné toute l'après-midi pour ces putains de 4L blanches et vertes, là. La verte, bon, elle est pour rien, hein. J'ai piqué des pièces pour l'autre merde, hein. Et bon, bref. Alors, le moteur tourne, hein, de la F4, hein. C'est pas... Et en plus, cette pétasse. Parce que je me suis dit, putain, il fait trop chaud dehors, je vais la démarrer pour la mettre de la grange. Je la mets de la grange, impeccable. Et après, j'y arrivais pas bien. J'ai enlevé les gicleurs, j'ai soufflé, enfin, j'ai fait une multitude de choses, hein. Vraiment, j'ai tout regardé, tout. Les fils de bougies, tout a été changé. Tout. J'ai démonté les bougies, mais j'ai tout fait. Là, honnêtement, qu'est-ce que je changer d'autre? Tout est changé, je vois pas. Surtout que ça vient d'une voiture qui marchait, hein, je l'ai fait exprès. Donc après j'ai dit bon ben on va sortir, ça va bien, on va mettre la 306 sur la table d'opération pour faire le triangle certainement demain, si tout va bien. Parce que là j'ai plus de voiture, hein, du coup j'avais 2 voitures qui roulaient mais j'ai mis la 4L verte en panne. Donc cette fois-ci j'en ai plus qu'une, quoi. Là c'est craignos, hein. Et en plus le train arrière mort et tout le bordel, quoi. C'est pas le meilleur, hein. Enfin bref. Voilà. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai voulu la sortir, la voiture. Alors là elle tournait, enfin elle tournait. On dirait qu'elle tourne sur 3 pattes, cette voiture. Voilà. On dirait il y a un truc. Il y a un truc. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a, mais il y a un truc. Ou une soupape. Ou... Il y a un truc. Je sais pas ce qu'il y a, mais il y a un truc. Enfin voilà, je voulais la sortir et la voiture elle a fait. Yo, on n'est pas en bas, mais ça va pas tarder, quoi. La voiture, c'est simple, elle est rentrée dans le plancher. Dans la fosse, il y avait une roue dans la fosse et une roue qui est passée à travers. La 4L, hein. Alors que j'ai eu mis l'Audi A8, j'en ai passé au travers, hein. Et elle fait une tonne 600. Hein. Ouais, une tonne 400, je sais plus. Elle pèse pas bien, elle est en alu celle-là. Mais bon, une tonne 2, une tonne 3 par là. Et cette trace de poubelle de merde qui fait 600 kg, elle passe à travers les planches, ça déconne, mais alors. Et en marche arrière en plus. Alors je te dis pas. Donc du coup, le tracteur, on l'a tiré, et voilà, je l'ai mis dehors. Je l'ai mis dehors et sur un coup de sang, parce que j'ai beaucoup de sang, moi j'en ai un peu trop, j'ai pris en photo les 4L. J'ai dit, putain, je vais m'en séparer, j'en peux plus. Donc à voir, hein. Je veux dire, moi, si elles partent au prix que j'en veux, et du moins au prix que ça me revient, hein, parce que l'F4 elle me revient à, je dirais 1000 balles, même 1000 balles, je suis gentil, parce qu'il y a la boîte 5 dessus, qui marche. L'autre, n'en parlons pas. Le frein arrière neuf, qu'est-ce que j'y ai fait? Ah, tarte de chauffage, double faisceau, enfin, voilà, 1000 balles par bagnole, voilà, elles partent. Et je verrai, de toute façon j'ai un pote qui envoie une là qui est très très belle sa voiture. Et je pense que j'achèterai. Voilà. Comme ça on arrêtera un peu les conneries et on achètera un truc de fiable. Et puis c'est tout. Parce que moi j'ai plus envie de me. C'est pas comme ça que je vais avancer, hein. Moi je pensais que ça allait marcher plus vite que prévu, mais là elle est incapable de passer au contrôle la voiture, c'est pas possible. Elle ne peut pas. Elle tourne sur 3 pattes parfois et elle fume énormément. Elle fume noir. Tu sais, noir, ouais. Je sais pas, soupape, moi j'irai. Soupape, réglage de soupape à faire peut-être. Je sais pas, moi je sèche, voilà, j'en peux plus, je n'ai ras le cul. Voilà.
C'est comme ça. Je préfère m'acharner sur les autres voitures, démarrer la GT16, réparer la 306 à l'EDI. C'est rien, hein, c'est qu'un triangle, mais voilà. Faire ma listrie sur la 16 soupape, tu vois, des trucs qui sont concrets, quoi. Et des voitures sur lesquelles je pourrais compter, que ça, cette F4, elle n'a jamais voulu marcher. Le moteur qu'il y avait, je me suis emmerdé à changer la culasse, à la faire rectifier 200 balles de culasse. Ah ouais, j'avais oublié ça. 200 balles de culasse. Après j'ai dit bon et ça va bien, on change le moteur, on change le moteur. J'ai voulu mettre une boîte un peu mieux, donc j'ai mis une boîte 5. La modification et tout, c'était très casse-couille. Des cardans, j'ai changé, mais alors j'en ai fait cette voiture. J'étais campigé un carbu, des allumages à Tatooine. Pour rien, pour rien. Elle m'a toujours rendu en merde cette voiture, tout le temps. Que la 4L verte, c'était plus qu'une épave et elle marche. Tu vois, c'est ça le truc. Hein. C'est que pour ça que j'ai plus trop envie de m'emmerder. Voilà. J'ai des cartes des affaires, je vais pas passer ma vie à acheter des allumeurs, des je sais pas quoi. Alors en plus qu'ils marchent les allumeurs, c'est ça le truc. Hein. Je sais pas d'où vient le problème, mais crois-moi qu'il est costaud. On va savoir si c'est pas autre chose, on verra. Voilà. On verra ça. Mais bon, la voiture est pas fiable. Elle roulerait, hein, elle pourrait rouler, hein, mais et voilà, hein, je veux dire, elle tourne comme une patate. Vraiment comme une patate. Elle tourne mieux qu'hier, mais elle tourne comme une patate encore. Voilà. Donc stop quoi. Voilà. À part si mon pote du stock car il va me le regarder, hein, mais sinon je n'en sais pas. C'est fini. Tant pis, voilà. Des fois il faut relâcher. Parce que là, j'ai l'Axantia à mettre en route, j'ai. Oulala, j'ai de quoi faire. Hein. Putain. J'ai vraiment de quoi faire. Hein. C'est pour ça que j'ai les 11 noirs à repasser au contrôle, à l'assurer. Bon, il y en a pour 70 balles. Ça a été vu, mais bon. C'est important quoi, faut le faire. Hein. Faut que ce soit fait avant novembre quoi. D'ici là, il y aura peut-être un autre souci. Ouais. Les épaves, du coup, j'aurais mieux fait à démonter les épaves. J'aurais vraiment mieux fait. Hein. Je m'acharne à ces putains de bagnoles, mais je crois qu'il vaut mieux que je fasse ma ferraille, que je fasse tout partir et après faire la mécanique, tu vois. Et en plus, ça me ferait pesetas la ferraille. C'est ça le truc. Faut que je négocie le C25, j'aimerais bien le garder, au moins pour mettre des choses dedans. Hein. C'est une cave, hein, ni plus ni moins, une cave bien abritée. Je pourrais mettre mes moteurs, le moteur turbodé là que j'ai démonté, le moteur de la TRD, des pièces que je peux pas mettre dans la grange quoi. Le moteur de la Z9 turbodé qui est dans la TXE je pense que je vais pas la garder non plus, je vais pas emmerder là. Ça va bien, voilà. Faire un peu le vide. Surtout que j'ai la 14 qui arrive, j'ai la 305, ma 305 elle sera en règle, donc elle comptera pas. Parce qu'elle, logiquement, elle va quitter son lieu de naissance avec un nouveau moteur, donc elle va rouler quoi. J'aurais plus qu'à peaufiner un peu les phares, voir si ça marche et tout, et après, puis contrôle. Contrôle, carte grise et basta quoi. Et là, ça fera une deuxième voiture de chantier. Parce que là, j'ai celle-là, la jaune, la ronde jaune. Mais comme celle-là, il faut que je l'arrête un peu, tu vois, pour le train arrière ou voir pour une autre caisse. Il me faudra une autre voiture chantier, tu vois, et j'en ai pas trop là. Cette STRS, elle est en panne. Cette STRS, c'était une voiture chantier, ça aussi. C'est pour ça qu'elle est dégueulasse et tout là. Il y a quelqu'un qui a dit, oh, mais tu devrais la laver, mais non, elle est très bien comme elle est. Je rentre plein de boue dedans, et ben c'est pas grave, quoi. Tu la plains pas la voiture. C'est ça que je veux dire. Que. Il y a les voitures, ça me fait chier de rentrer plein de boue. Hein. Putain. Là, j'ai ruiné
Les sièges à 306 XS HDI, ils sont ruinés, il faut force de faire le con avec. Il faut changer les sièges. Et oui, c'est comme ça. Puis il y a 10 ans que je l'ai. Hein. Il y a 10 ans que je navigue avec. J'ai fait presque 100 000 avec. Ouais, presque 100 000, ouais. Donc, surtout qu'au début, je travaillais dans la boîte de chauffage. Je te dis pas, tous les jours, je rentrais plein de merde dedans. Forcément, à un moment donné, ça pouvait plus faire, quoi. Voilà. C'est pour ça que quand je bricole, j'aime bien avoir une voiture crade et tout, là, comme ça au moins, voilà, tu la plains pas, tu te changes et basta après. Moi quand je fais le mécanique, j'aime pas me changer, ça m'énerve. Je reste crade et après hop, j'arrive chez moi, je me lave et basta. Que je veux pas prendre une douche à la fontaine pour rentrer dans ma voiture, quoi. C'est ce que je veux dire en fait. Parce que moi je travaille pas avec des gants, moi j'aime pas. Je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise du tout. Putain, mais l'autre l'amoureuse, ça déconne. Et ouais, sacrément même. Mais je suis pas intéressé. Alors du coup, je vais essayer de mettre ces voitures à vendre, on va voir ce que ça donne. Hein. Moi je te dis, elles partent toutes les deux à 2000 balles, il n'y a pas de problème. Voilà. Ils font ce qu'ils veulent avec, j'en trouverai d'autres. Quand j'aurai que ça à foutre, là j'ai pas que ça à foutre. Donc voilà. Les deux sont tournantes, hein. La verte, je l'ai dans l'Aveyron avec, donc forcément elle roule impeccable. Elle a presque le contrôle ok, moins de 6 mois, même il doit avoir moins de 6 mois. L'autre, ça pourrait se faire. Si vraiment je trouvais quelqu'un qui me la règle comme il faut, elle passerait au contrôle, c'est sûr. Elle est même meilleure que la verte, l'autre. Donc, je j'ai pas dit à 100% que je les vendais, hein, mais très fortement. Je vais voir. Comme la GT16, je l'ai mis à vendre, tu vois, je n'ai pas trouvé quelqu'un de sérieux, donc voilà quoi. On va essayer là de démarrer. Et puis on verra quoi. Hein. De toute façon, à force de changer des pièces, ça sera obligé de démarrer la voiture. Hein. Le moteur n'est pas serré, il a rien, donc c'est obligé de démarrer quoi. Il n'y a pas de lézard. Hein. Et puis voilà. Ouais, voilà. Je vais pas filmer parce qu'honnêtement, un cagnard de fou, j'ai fait qu'insulter la voiture. Voilà, c'est tout. Là, il fait meilleur là. Mais je ne vais pas travailler à 10h du soir, hein, ça va. Là, il faut que j'aille chercher quelqu'un. Donc voilà. Bon, mais écoutez, je sais pas si on va rester plus. J'aurais bien fait un peu plus de vidéos, mais il faut que je parte. Donc le temps de mettre la vidéo et tout. Et en plus, ah ouais, parce que tu sais, je voulais prendre le réglage du carbu là où j'étais. Je vais sur Google. Je vais sur Google et aucun réseau. En fait, dans la ville, il n'y a aucun réseau, il y a un problème. Donc, c'est tombé à l'eau, quoi. Pas de réseau, rien. Voilà, donc vraiment la journée de merde. Hein. Je te dis, voilà. En gros, faut retrouver un carbu pour une des deux, la verte. Faut trouver un carbu pour la verte. Quoi d'autre encore hein. Ah oui, en plus, elle avait un allumage tout neuf, la blanche. Mais alors, il brillait, le cuivre brillait. Faut pas me dire que quand même, il va très bien cette image. Hein. Ouais, ça déconne, mais alors. Enfin bon. Je sais plus de quoi je parlais là. Ouais, j'ai mis les pièces de la verte sur l'autre. Donc il me faut un carbu, hein. Principalement un carbu. Un carbu, peut-être un câble starter parce qu'il y en a un qui est trop court. Il y en a un qui est trop court. Et j'ai un carbu d'R5, mais tout est incliné différemment. Le câble d'accélérateur va par l'arrière, que moi c'est par l'avant. Et le starter aussi, alors tu peux pas.
Déjà il est trop court. C'est pas évident. Il faudrait mettre un starter d'air-11, ils sont plus longs. J'en ai pas en plus. J'en avais un, mais je crois que j'en ai fait. Ouais. Je l'ai goûté. Voilà. Je l'ai goûté. 2 voitures en panne pour rien en plus. Encore si ça avait réparé la blanche, mais même pas, hein, même pas. Même pas. Parce que le câble starter est trop court, tu peux même pas le brancher. Il faudrait peut-être mettre le dessous, là, le dessous de volant où il y a le starter incorporé, parce que je suis jamais arrivé à les enlever, ce machin. Il faudrait mettre le dessous de la verte sur la blanche et inversement. Parce que de toute manière, le Neumann de la verte, c'est celui de la blanche. Et la clé, ce qu'il y a de bien, parce que c'est la clé de mon ancienne F4, la clé, elle fait toutes les serrures et le Neumann. C'est pour ça que je suis obligé de le remettre sur la blanche. Mais c'est rien, ça. Je suis pas du tout inquiet pour ça. Putain, mais je sais pas quelle saison les mouches, hein, mais ça me connaît. Hein. D'habitude, je suis pas merdé comme ça, il faut que je parle pour que je sois merdé. Là, une de moins déjà. Et voilà. Ouais, alors mon petit Pierrot et quelqu'un l'embête. Putain, c'est. Je suis dégoûté qu'on s'en prenne aux gens comme ça, surtout que bon, il demande rien à personne. Peut-être il est bizarre parce qu'il a 10 voitures, moi j'en ai 30. C'est encore plus bizarre en fait. Chacun fait ce qu'il veut dans la vie, hein, je veux dire. Si t'as envie de porter un béret, tu le portes. Si t'as envie de te maquiller, tu te maquilles. Enfin, je sais pas, c'est la liberté des gens quoi. Il y en a qui ne comprennent pas ça. Ils se croient au-dessus les gens. Ah bah lui, on va y crever les roues. Ah bah lui, on va y jeter une pierre sur la voiture. Ah bah lui, ci, ah bah lui, ça. Et ça m'agace, moi, putain, ça connaît. Enfin, voilà. Hein, on va pas chipoter trop. Je vais vous laisser, il faut que j'y aille. Hein. J'ai pas le choix. Je vais essayer de mettre la vidéo vite fait, là, comme ça vous l'aurez avant 9h. Voilà. Et je regarde à combien on est, là. Ouais, 27. Bon, ça fera une petite vidéo, mais au moins... Parce que je manque à peine aux gens. Donc, comme ça, vous me voyez, voilà. Moi, j'aimerais vous faire des vidéos mieux que ça, mais en ce moment, c'est la merde. Hein, je vous dis. Si j'ai réparé une bagnole, les pièces d'une qui roulent, elles marchent toujours pas. Donc, c'est un problème, quoi. Il n'y a pas de quoi être filmé, même du tout, parce que vraiment, ça me met en colère à fond, donc voilà. J'ai pas envie de montrer cette image de moi, parce que moi je suis très colérique. Un truc que j'aurais pu filmer, c'était le lapin de ma soeur, hein, parce qu'elle m'a fait voir son petit lapin. C'est une lapine en plus. Très mignonne. Non, moi j'adore le lapin. J'en ai encore d'autres là, je vous les ferai voir. Je vais peut-être aller en chercher un là. Je vais aller en chercher un autre, comme ça vous fera 2 lapins que vous connaissez. D'accord? Allez, à tout. En voilà un autre. Un petit pinou. Alors ça c'est un lapin nain ça. Tu vois? Très gentil. Hein, c'est vraiment un bébé d'amour ça, tu vois. Il fait des bisous, il donne des coups de tête. Il est très gentil. Hein, ça c'est un fils à mon premier lapin ça. Un petit-fils même. Après t'en as un là, bon celui-là il est à Saint-Ofer. Il y en a un lui aussi, c'est une femelle. Elle a 4 ans bientôt. C'est la femelle lapine à Saint-Ofer. Là, c'est un petit-fils de mon lapin aussi. Il est très beau, il est blanc et tout, avec une petite... comme sa maman. Sa maman, elle avait une tache à l'œil, là. Là, ici. Elle avait la même tache. Très gentil, celui-là, tu vois. Ça c'est des lapins nains. Alors, il fait un peu le con, lui. Et après, le dernier que j'ai, c'est un énorme. Celui-là, il est mon porc. Là t'as à bouffer pour un mois. Hein? Toi aussi, t'es gentil. Hein? Et oui, t'es mon gros dalmatien, toi. T'es mon gros bébé. Mon gros dalmatienou, hein? Et oui. Tu fais chier, tu patines, tu en mets partout. Ouais, voilà.
Vous l'avez compris, j'aime les lapins. Mais j'en pose pas moi des lapins, en principe. Je les laisse là où ils sont. Voilà. Donc je me retrouve avec ma petite elfe qui est un peu sur le grill. Au niveau de la rouille, tu vois, on le voit bien, hein, le mastic, là, il pète et tout. Il faut changer les ailes arrière. Voilà quoi. Frein arrière, aile arrière. Donc, tu sais, tout bien réfléchi. Hein, les bas de caisse. Il faut faire les bas de caisse. Il faut changer le train arrière, je l'ai dit. Il faut changer quoi d'autre encore, je sais plus. Je sais plus ce qu'il y a. Voilà. Pour ça que je chope une caisse à 200 balles. Et puis... Au moins, tu mets ton moteur dedans, tu refais ta peinture propre. Mieux que ça, quoi, forcément. Et voilà. Ton problème de corrosion est réglé. Surtout que les voitures de moins de 30 ans, tu as le droit de le faire. Donc, il suffit que tout corresponde. Et mon contrôleur me l'a dit encore une fois. Et voilà quoi. Bon, on verra. J'ai un lieu où il sait qu'il y en a quelques-unes. Je vais aller y faire un saut. Et puis voilà. Ouais. Et je la veux société, hein. Elle restera comme ça. Voilà. Et la tôle et tout. Comme avant quoi. Parce que là, il y a un boulot de fou. Hein. Il y a un boulot de fou. C'est soit je la laisse comme ça et elle traîne la patte comme un peu. Ou alors je m'emmerde à la refaire propre. Je sais pas. On verra. Voilà, voilà les amis. Bon, bah écoutez, de toute façon, on va pas chipoter plus que ça. Hein, je veux dire, une petite poulette là-haut. Des fois, je les mets là-haut, les lapins. Je les mets dans le jardin là-haut. Ils courent et tout, ils sont contents. Et ouais, voilà. Bon, bien on va aller chercher la gonzesse. On va chercher la gonzesse au taf. Et voilà. Bon, ben je vous laisse les amis. Soutien. Surtout soutenez bien mon petit Pierrot, il est gentil. Pierre Perrin, c'est quelqu'un de bien quoi. Il a rien demandé à personne. Voilà. La méchanceté gratuite, ça devrait être interdit. Voilà les amis. Allez, je vous dis peut-être demain. Bye bye, ciao ciao.